Et bonjour tout le monde, aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie compliquée. Nous allons essayer de remplacer la batterie de ce MacBook Pro 15 pouces mi-2014, mais bon grosso modo c'est la même chose. Enfin, tous les MacBook Pro Retina 15 pouces, 2013, 14, 15... 2012 c'était un petit peu différent mais je pense pas tant que ça. On va voir comment faire. Certains conseillent de démonter toute la carte mère. J'espère pouvoir y arriver sans, mais sinon, bah tant pis, on te montrera la carte mère. Donc, pour ça, j'ai acheté une nouvelle petite batterie sur Amazon. Je vous mettrai le lien, je pense, dans la description. J'ai été assez surpris, puisque à l'intérieur de cette magnifique batterie, on peut voir que c'est écrit Design by Apple. Donc apparemment, c'est une vraie batterie de MacBook Pro Retina 15 pouces. Donc, bah écoute, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc comment tu te rends compte que ta batterie elle est à changer? Déjà ton Mac il te le dit, dans l'icône batterie, il te met un petit point d'exclamation. Et quand on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que la batterie a plus de 1000 cycles. On peut aisément dire qu'il faut la remplacer. Avec, il y a deux petits tournevis qui sont fournis. On va essayer de s'en servir, on va voir ce que ça donne. Je rappelle donc que les batteries sur ces Macs sont collées, donc il va falloir jouer un petit peu avec pour les décoller. Peut-être essayer avec un peu de chaleur, mais bon, ça je vous laisserai un petit peu doser. Moi j'ai tenté des solutions. Si elles marchent, tant mieux. Si elles marchent pas, ça marchera. Donc moi je vais prendre un petit chiffon en microfibre pour protéger le dos de l'ordi. On retourne l'ordinateur. On se munit d'un petit tournevis, c'est du Pentalobe, je sais plus, je te l'incrusterai dans la vidéo. Et donc on dévisse les 10 vis, à savoir que les deux vis d'en haut ne font pas la même taille, elles sont plus petites. Donc on les met bien de côté. Nous voilà face à la batterie. On a bien toutes les cellules de la batterie. Les petits caoutchoucs là qu'on voit, alors je sais pas si vous voulez bien, mais là il y a des petits caoutchoucs. Il faudra les récupérer pour les mettre sur la nouvelle batterie, mais ça je pense qu'on verra ça après. Bien sûr, la première chose à faire hein, avant de faire tout ça, c'est d'éteindre son Mac. Je l'ai pas précisé, mais ça semble assez logique. Donc première chose à faire, ça va être de déconnecter la batterie. Pour déconnecter la batterie, ça se passe là où il y a écrit en gros Warning. Donc il faut soulever l'adhésif. Et ensuite, on vient enlever donc cette grosse prise noire. Voilà, et donc là, l'ordinateur est déconnecté de la batterie. Donc la carte mère n'est plus sous tension, on ne risque plus rien théoriquement. Donc ensuite, il va falloir venir enlever les deux vis qui maintiennent la batterie. Donc là, c'est du Torx 5, donc c'est l'autre tournevis fourni avec la batterie. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir jouer au jeu de décoller la batterie. Et comme tu peux le voir, la batterie, elle tient très bien puisqu'elle ne bouge pas. Donc moi ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de chauffer légèrement la colle sous la batterie, pour essayer de venir faire levier et de passer, ou peut-être de passer un fil en dessous, je sais pas. En tout cas je vais essayer plusieurs méthodes et puis je vais bien voir celle qui marche. Et voilà, notre batterie est entièrement enlevée. Alors bon, comme tu peux le voir, je sais pas trop si ce que j'ai fait c'était la manière parfaite de le faire. La batterie une fois enlevée, donc je vais récupérer bien sûr tous les petits pads en caoutchouc. Je pense pas trop que c'est une batterie qu'on peut réutiliser un jour. Hein. Je pense que pour la part, celle-là, elle va aller faire un tour à la déchetterie. Mais dans l'idée, ça se change. Par contre, je suis pas sûr de recoller la nouvelle batterie, parce que si jamais je dois la rechanger dans le futur, même si je ne pense pas, parce que bon, celle-là avait déjà 6 ans, donc je vais la poser comme ça. Hop, faut bien faire attention aux deux ergots qui sont en dessous là, et hop, passer en dessous. Et ensuite on la pose, et en fait elle vient naturellement prendre sa place. Donc une fois que la batterie revient à sa place, faut bien entendu remettre les deux vis Torx
Voilà, j'ai remis mes petites bandes, je vais pouvoir rebrancher la batterie. Ensuite, on va pouvoir remettre l'étiquette attention. Et maintenant, on va donc pouvoir refermer le capot. Une fois redémarré, donc on voit bien qu'au niveau de l'indicateur de batterie, tout va bien. Donc c'est une opération réussie. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère un peu plus simple que celle-là.